Un an est passé depuis que Rosetta est arrivée à sa nouvelle maison, la comète 67P. Une année bien remplie pour Rosetta et pour son atterrisseur Philae qui a été envoyé à la surface de la comète. Philae ne s'est pas posé exactement comme prévu, mais il a réussi à faire ses premières observations sur la surface de la comète avant que ses batteries se déchargent et qu'il tombe dans un long et profond sommeil. Rosetta a continué à étudier la comète, apprenant plein de choses merveilleuses en la suivant dans son voyage à travers le système solaire. Elle mesurait 4 km de long. Et avec la force d'attraction que Rosetta pouvait sentir, elle a pu mesurer la masse de la comète, 10 milliards de tonnes. Bien que la comète ressemble à un gros rocher, elle était faite de quelque chose de bien plus léger, tellement léger que cela flotterait sur l'eau. Comme la comète s'approchait du soleil brûlant, Rosetta voyait son activité s'accroître. Pour en savoir plus sur ce dont la comète était faite et sur l'origine du système solaire, elle collectait des échantillons de gaz et de poussière qui étaient éjectés dans l'espace. Une des questions les plus importantes à laquelle les scientifiques sur Terre voulaient répondre était « D'où vient l'eau de la Terre ?» Aurait-elle pu venir de comètes et d'astéroïdes il y a des milliards d'années? Rosetta était étonnée de découvrir que la vapeur d'eau qui s'échappait de sa comète avait un goût différent de l'eau des océans terrestres. Les scientifiques se demandaient ce que cela pourrait signifier pour leur théorie sur l'évolution du système solaire. Il y avait aussi beaucoup d'autres sortes de gaz et ça sentait comme un étrange mélange d'œufs pourris, d'écuries et de pâte d'amande. Rosetta a aussi collecté des milliers et des milliers de grains de poussière. Il y en a des gros, des petits, certains semblent poilus comme des têtes de pissenlit. Les jours et les semaines passant, la comète semblait de plus en plus spectaculaire. Rosetta volait tout près pour avoir une meilleure vue. Elle s'est alors retrouvée au milieu de beaucoup de poussière. Ce n'était pas aussi dangereux que le vol de son grand-père Giotto à grande vitesse derrière la comète de Halley il y a bien des années, mais Rosetta était désorientée et s'est presque perdue. Elle a décidé de continuer à travailler à une distance plus sûre. Rosetta pouvait voir la comète changer en s'approchant du Soleil. Elle a vu des jets de poussière sortir de fosses et des plaques de glace apparaître. Même si la comète devenait plus active, sa surface restait assez froide. Rosetta a mesuré des températures autour de moins 100 degrés Celsius et c'était encore plus froid en dessous. En pensant à ce froid, elle s'inquiétait pour Philae, qui avait dormi des mois durant. Elle ne savait pas exactement où il s'était posé et se demandait s'il y avait suffisamment de soleil pour recharger ses batteries. Et puis, un samedi en juin, elle a reçu un coup de téléphone. C'était Philae. Il s'était réveillé. Elle l'a vite dit au monde entier. Rosetta voulait dire à Philae tout ce qui s'était passé pendant qu'il était endormi, toutes les découvertes incroyables qu'elle avait faites sur la comète, mais la connexion n'était pas très bonne. C'était très frustrant. Et Rosetta a dû se déplacer pour essayer d'avoir une meilleure connexion. Finalement, Philae avait repris ses expériences sur la surface de la comète pendant que Rosetta l'étudiait de loin. Alors que la comète atteignait son point le plus proche du Soleil, Rosetta et Philae étaient très heureux de vivre cet événement unique. Et en s'éloignant du Soleil, ils avaient hâte de voir ce qui arriverait à la comète durant l'année à venir.